Hello les gars, j'espère que vous allez super bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est l'année 2021. Qui dit nouvelle année dit petit changement comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo. Donc j'ai changé de coupe de cheveux, j'ai fait un petit carré, j'espère que vous aimez bien. Ce que je vais faire aujourd'hui c'est que je vais commencer par faire du coup un petit bilan sur l'année 2020 qui a été un petit peu chaotique. Et ensuite je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai comme projet sur 2021. Donc sans plus attendre, c'est parti. Alors, on va commencer par 2020. 2020, ça a été une année pleine de rebondissements. Il s'est passé beaucoup de choses. Je pense que pour vous, ça a été la même chose. C'était un peu chaotique, honnêtement. Il y a eu quand même des bons côtés. J'ai repris ma chaîne YouTube, j'ai recréé un nouveau compte Instagram où du coup, il y a une partie d'entre vous qui me suivent et tout. On discute. Enfin, franchement, c'est vraiment hyper cool. Donc voilà, 2020, bon, j'espère que l'affaire est classée, que c'est un peu derrière nous et que ça va aller beaucoup mieux pour l'année prochaine. En tous les cas, je sais pas si on va retrouver une vie sociale, mais ce serait bien. Ce serait bien, il serait temps peut-être d'y penser, ce serait vraiment cool. J'espère vraiment que la situation va s'améliorer, franchement ce serait vraiment top. Et qu'on va pouvoir recommencer à vivre un petit peu normalement, on va dire. En attendant que ça se passe, moi ce que j'ai décidé de faire c'est de prendre un petit peu les devants quand même dans ma propre vie. Parce que bon, à un moment donné je peux pas non plus rester à stagner, etc. Donc ce que j'ai décidé de faire c'est de prendre des petites résolutions sur 2021 qui vont pas dépendre du coup de la situation sanitaire, qui vont vraiment dépendre de moi-même en fait, concrètement. C'est ce qui va se passer, donc je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai prévu sur l'année 2021. Alors la première résolution que je voudrais prendre en 2021, ce serait d'être très régulière sur cette chaîne YouTube que franchement j'ai repris du coup en octobre 2020. Après à peu près 4 ans je crois, 3-4 ans du coup d'absence. Donc là la résolution que j'ai c'est vraiment d'être régulière sur la chaîne, de vous proposer souvent du contenu et de la même façon d'être aussi régulière sur Instagram, donc le Instagram qui est lié à cette chaîne qui est inesai.yt. Si vous ne me suivez pas déjà, du coup allez vous abonner. On discute en DM, on discute et tout par interaction avec les stories et tout. Donc franchement c'est vraiment sympa, vous pouvez me poser vos questions et tout ça. Je réponds à tous les DM donc franchement c'est super cool. Et l'autre résolution qui va découler en fait de cette régularité sur la chaîne, c'est de vous proposer un peu plus de contenu sur YouTube. Donc là pour l'instant en fait ce que je fais c'est que je poste une vidéo par semaine, donc qui tombe le mardi à 19 h. J'ai décidé de changer un petit peu ça et je vais vous expliquer ce que j'ai en tête. Alors déjà ce que je voudrais faire c'est passer la vidéo du mardi au mercredi, donc ce sera plus le mardi à 19 h, ce sera le mercredi à 19 h, et de rajouter aussi une vidéo supplémentaire par semaine qui sera le dimanche après-midi. Je réfléchis encore à l'heure, franchement je sais pas trop si ça va être vers 14-15 h ou plus vers 18-19 h. Je sais pas, franchement je pense que je vais faire un petit sondage par rapport à ça sur Instagram parce que j'en ai aucune idée, je sais pas ce que vous préférez. En tous les cas, le concept de cette nouvelle vidéo du week-end, donc du dimanche, ça va être très simple, ça va être totalement focus sur les dramas. Donc là ça va être full drama tous les dimanches. Le concept va s'appeler une semaine un drama, parce que aussi simple que son titre l'explique, en fait ça va être un drama par semaine que je vais vous présenter. Donc comment ça va se passer? Je vais regarder le premier épisode d'un drama chaque semaine, vraiment le premier épisode, et à partir de ça je vais pouvoir vous faire une review en fait toutes les semaines, donc tous les dimanches, en vous expliquant du coup, en vous présentant le drama, en vous présentant le casting, en vous présentant le résumé du drama, et ensuite en vous présentant un petit peu ce qui se passe dans le premier épisode. L'avantage de ça c'est que du coup je pourrais pas vous spoil parce que je vais pas regarder la suite, je vais vraiment m'en tenir au premier épisode pour cette vidéo. Et à la fin de la vidéo je vous ferai une petite conclusion avec moi, mes ressentis, vous dire en fait si je vais moi de mon point de vue continuer ce drama ou l'arrêter parce que ça me plaît pas et tout. Si par exemple vous avez envie de vous lancer sur un drama mais vous savez pas trop et tout, si ça va vous plaire, là avec cette vidéo là vous pourrez au moins avoir un petit avis en fait sur ce drama là. Donc voilà, c'est ce que je voudrais vous proposer. Et pour ces vidéos là, du coup je vais avoir besoin de vous parce que moi je vais vous proposer des dramas, mais en fait ce qui serait vraiment cool dans ce concept c'est qu'on puisse interagir et que vous puissiez me proposer donc sur Instagram, vraiment directement en DM. Je prendrai que les propositions qui sont faites en DM sur Instagram. Il y a des dramas à regarder qui sont sortis assez récemment, qui sont pas forcément finis d'ailleurs. Si c'est des dramas qui sont en cours de sortie, dont le premier épisode est déjà sorti, vous pouvez me les proposer. Et sinon des dramas qui sont sortis il y a pas très longtemps, genre par exemple décembre 2020, ça va encore, même s'il vient d'être terminé. Et voilà, que je puisse regarder le premier épisode et puis faire part du coup de mon avis par rapport à ce drama. Donc pour cette nouvelle série de vidéos, je vous attends vraiment dans les commentaires pour que vous puissiez me dire si vous aussi vous allez continuer le drama, si vous a plu, si vous a pas plu. Vraiment le but de cette série là c'est d'avoir vraiment des interactions en fait, qu'on puisse en discuter en commentaire ou sur Instagram, ça me ferait vraiment hyper plaisir. Donc ça c'est le nouveau concept dont je voulais vous parler qui va commencer dès ce dimanche, je vais pas perdre de temps. Ça va commencer dès dimanche avec le premier drama que j'ai déjà en tête, dont j'ai regardé déjà le premier épisode et dont je vous parlerai du coup dimanche en milieu ou fin d'après-midi selon ce que vous me direz.
La résolution suivante que j'ai, alors ça c'est pas vraiment une résolution, c'est plus un souhait personnel que je vais vous annoncer maintenant, donc en début d'année, comme ça je pourrais faire le comparatif en fin d'année ou en début d'année prochaine. C'est une résolution donc de résultats de croissance. Donc là sur ma page Instagram on est 147, donc c'est vraiment déjà très cool franchement. Donc du coup l'objectif de fin 2021 ce serait d'arriver à 500. Je sais pas trop si c'est un objectif réalisable ou pas, honnêtement j'arrive pas trop à jauger, donc j'ai pris un chiffre au pif très franchement. Mais en tout cas ce serait vraiment cool de voir cette page croître et tout, et d'avoir de plus en plus de personnes intéressées par la culture coréenne qui se joignent du coup à nous. Et l'autre objectif ce serait donc sur YouTube, et ce serait d'atteindre 1000 abonnés. J'en suis très loin franchement. Mais bon, je me dis, il faut bien se fixer des objectifs et essayer de les atteindre, et même si je l'atteins pas, au moins je m'en rapprocherai forcément plus que maintenant, donc c'est plutôt cool. Donc pour information, aujourd'hui on est 276, donc c'est déjà un très beau chiffre, franchement c'est hyper cool, je suis super contente de voir que ça grandit toujours un jour, que de nouvelles personnes découvrent ma chaîne et puis apprécient suffisamment pour s'y abonner. L'objectif c'est de continuer à agrandir et puis voilà, continuer. Donc ça c'est pour les objectifs Instagram, YouTube et tout. Et maintenant, on va passer au dernier point de cette vidéo, cette dernière résolution entre guillemets, qui est plus un objectif, je sais pas trop comment l'appeler, mais en tous les cas qui va concerner mon poids. Alors, il faut savoir que là en ce moment j'ai repris un petit peu des kilos. Bon déjà il y a eu les fêtes, très franchement ça n'aide personne je pense, ça c'est clair. Mais je me suis un peu laissée aller aussi ces derniers temps parce que les salles de sport sont fermées, on est tout le temps à la maison et tout, donc c'est plus difficile de sortir, se balader. Et puis même quand on était en confinement de toute manière on ne pouvait même pas. Moi j'avais l'habitude de faire mes sorties le soir, donc de marcher la nuit plus ou moins, vers 21h etc. Aujourd'hui il y a le couvre-feu à 20h donc c'est impossible, donc ça complique un peu les choses. Là ce que j'ai décidé de faire très franchement c'est de mettre en place un challenge. Donc c'est pour me motiver moi et vous motiver vous potentiellement si vous avez envie aussi de faire quelque chose, de vous bouger un petit peu et éventuellement de perdre du poids etc. Donc j'ai inventé mon petit challenge à suivre sur 3 mois. Alors petit disclaimer, c'est un challenge à suivre entre guillemets sur 3 mois dans le sens où moi je vais vous faire le suivi sur 3 mois. Je vais vous le communiquer entre guillemets sur 3 mois. Mais l'objectif de ce challenge là c'est pas de faire un truc drastique, donc c'est pas du tout de faire un régime en supprimant la moitié des aliments de la vie, pas du tout, c'est vraiment de faire un truc qui puisse se tenir sur le long terme en fait. Là je vous le dis sur 3 mois, mais concrètement je voudrais adopter ce rythme alimentaire à vie en fait, c'est vraiment ça l'objectif. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs pendant des mois au cours de l'année dernière, donc je sais que c'est tenable, c'est juste que là ces derniers mois tout a fait que j'ai un petit peu capoté le truc et je voudrais juste revenir en fait tout simplement à un rythme de vie sain, un mode d'alimentation sain, et c'est tout ce que je voudrais faire. Alors pour ce challenge il va y avoir 5 règles à respecter. Règles à respecter, je mets ça entre gros guillemets encore une fois parce que je veux pas faire un truc restrictif, je veux vraiment faire un truc qui soit cool et qui soit tenable surtout sur le long terme. Donc je vais vous expliquer ce que j'ai répertorié donc dans ces 5 points. Le point numéro 1 c'est l'essentiel pour moi, c'est vraiment le truc de base, franchement je ne peux pas faire un challenge sans mettre ça, c'est de boire minimum 1,5 litre d'eau par jour, vraiment minimum, c'est à dire que le but franchement pour moi c'est de boire 2 litres sincèrement, mais au minimum il faut que sur ma journée j'ai bu 1,5 litre, sinon c'est pas une bonne journée franchement. Donc vraiment je vous recommande à fond de faire ça parce que ça il faut absolument que je m'y tienne personnellement. Deuxième point qui va être primordial, ça va être de manger sainement. Ce que j'entends par manger sainement, chacun a sa définition plus ou moins. Moi ce que j'entends par manger sainement c'est d'avoir à tous les repas, genre vraiment à tous les repas, bon, sauf au petit déj parce que c'est un peu compliqué, mais à tous les repas donc du midi et du soir ça va être d'avoir une source de protéines. Bon, moi je suis végétarienne donc ça va être protéines végétales, vous pouvez manger de la viande etc. Ensuite avoir une portion de légumes à tous les repas, vraiment à tous les repas. Et ensuite d'avoir donc une source de glucides, donc que ce soit avec des pommes de terre, du riz, des pâtes etc, toutes ces choses là. Donc c'est vraiment avoir ces 3 éléments là, donc une source de protéines, des légumes et une source de glucides. Ça c'est vraiment le truc que je veux absolument respecter pendant aussi ces 3 mois et donc par la suite. Le troisième point pour ce challenge ça va être le sport. Alors le sport, moi ce que j'ai prévu de faire honnêtement c'est d'en faire 6 jours sur 7. Alors attention, parce que là on va me dire Inès tu pètes un plomb, mais en fait pas du tout. Ce que je considère comme être du sport ça va être aussi la marche. Donc en fait j'ai prévu de faire au minimum par semaine 3 fois des balades où je fais 10 000 pas, et aussi de faire 3 jours où je fais entre guillemets du sport un peu plus connu ou classique, où soit je vais courir, soit je fais faire de la corde à sauter, soit je fais du sport à la maison genre un HIIT ou des choses comme ça, ou un peu de muscu et tout, bref vous avez compris, le sport qu'on connaît un peu plus.
Ça je le fais 3 fois par semaine et 3 autres fois par semaine je fais de la marche. Et je pense que ça peut donner d'assez jolis résultats sans en faire à trop forte intensité parce que de toute façon les salles de sport sont fermées. Moi j'ai pas le matériel chez moi pour faire des dingueries. Donc voilà, je vais m'en tenir à ce que je peux faire, mais en tous les cas ce serait d'en faire un petit peu tous les jours on va dire. Voilà, il y a un jour où je me permettrais de juste glander devant Netflix, mais les 6 autres jours je voudrais rester en tout cas active. La 4e règle de ce challenge qui est hyper importante aussi, c'est le sommeil. Moi j'ai un sommeil catastrophique, franchement c'est n'importe quoi, honnêtement c'est vraiment le bordel pas possible. Depuis le premier confinement où on a commencé à travailler du coup depuis chez soi, mon sommeil c'est devenu n'importe quoi franchement. Il y a des fois je dors à 3h du matin, des fois je dors à 6h du matin, des fois je dors je sais pas, je comprends rien. Donc là ce serait vraiment de m'imposer un rythme de sommeil vraiment régulier où je dormirais vraiment au maximum à minuit. Vraiment l'idéal ce serait que je dorme maximum à minuit et l'idéal ce serait que je fasse entre 6 et 8 heures de sommeil par nuit, vraiment toutes les nuits, parce que pour l'instant je vous assure que c'est pas du tout le cas, donc c'est la catastrophe. Donc voilà, ça ce serait vraiment le truc hyper important que je voudrais rajouter. Et enfin le dernier point, donc le 5e point de ce challenge, ce serait de ne pas se priver. Ça a l'air d'être un point bizarre, mais franchement je vous assure que moi pour l'avoir fait il y a quelques mois en fait je vous assure que c'est vraiment ce qui fonctionne en tout cas le mieux pour moi, c'est de pas me priver, de pas me dire bon bah non et tout, retiens-toi de manger une pizza etc. Ça marche pas avec moi en fait, parce que si j'en mange pas une aujourd'hui parce que je me suis restreinte, bah ça fait que la semaine prochaine je vais en manger 6 donc ça vaut pas du tout le coup. Je préfère craquer sur le moment, voilà, me dire je vais manger ma pizza, manger ma pizza et puis après passer à autre chose et le lendemain me remettre avec mes petits légumes, mes petites choses tranquilles, chill et tout. Donc voilà, ça c'est vraiment le point hyper important, pas se priver, pas se restreindre. J'ai pas du tout envie d'enlever un aliment particulier de mon alimentation, c'est pas ce qui m'intéresse. Bon après je mange pas de viande donc ça je l'enlève de base, mais c'est pour d'autres raisons, vous avez compris. Du coup voilà. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On parle pas de Corée du Sud dans celle-ci, mais c'est pour mieux préparer les autres qui vont effectivement parler de Corée du Sud. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez prévu de faire sur l'année 2021. Comme ça franchement l'année prochaine vous pourrez revenir sur cette vidéo et puis vous rendre compte si vous avez réalisé ce que vous comptiez faire ou pas. À me suivre aussi du coup sur Instagram, à vous abonner à cette chaîne YouTube si ça vous intéresse, pour qu'on puisse discuter ensemble et continuer à évoluer ensemble et faire de cette année 2021 une année meilleure que la précédente, parce que ouais, c'était bizarre. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de réussite pour cette nouvelle année, plein de bonnes choses, et au lieu de vous dire à la semaine prochaine, du coup je vous dis à dimanche les gars, on se voit pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.